Avez-vous jamais connu la vraie liberté, la vraie joie, la vraie paix dans votre vie? Apprenez le secret de jouir pleinement de votre vie dans Jouir de la vie de tous les jours. Si vous ne savez pas trop où vous en êtes avec Dieu, même si vous allez à l'église, à vrai dire, il y a dans les églises beaucoup de gens non régénérés, le saviez-vous? La Bible ne dit pas que vous devez aller à l'église pour aller au ciel. Elle dit que vous devez être régénéré. Que veut dire être régénéré? Cela veut dire vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous êtes pécheur, que vous ne pouvez pas vous sauver. Toutes les bonnes œuvres que vous faites ne pourraient jamais compenser le mal que vous avez fait. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, mais nous reconnaissons que nous avons un Sauveur, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui a payé le prix pour nous a rachetés du diable, nous a rédemptés et a répandu son sang pour nous purifier de nos péchés. Il est devenu notre remplaçant, il a pris notre place, il a porté nos péchés sur la croix et il est prêt à nous donner sa justice, sa condition juste devant Dieu, l'échange divin, la chose la plus belle à laquelle vous pourriez penser ou avoir dans votre vie, où tous vos péchés sont pardonnés, où vous êtes soulagés du fardeau de vos péchés, où vous jouissez de la justice, de la joie et de la paix. Quand vous êtes régénérés, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, vient vivre dans votre esprit. Et le lieu où il vit doit être saint, donc il sanctifie votre esprit et vous donne le fruit de l'esprit, et l'espérance et la joie, et la paix, et toute espèce de bien, mais sous forme de graines. Ça vient sous forme de graines. Et comme vous travaillez avec le Saint-Esprit pour apprendre la parole, la Bible appelle la parole l'eau de la parole, parce que la graine doit être arrosée. Donc, comme Dieu vous donne cette occasion merveilleuse en mettant cette graine sainte à l'intérieur de vous, et quand vous portez la graine de Dieu à l'intérieur de vous, vous portez en fait un peu de tout ce qu'est Dieu en vous. Et si vous travaillez avec Dieu, si vous étudiez la parole, si vous apprenez à vivre dans ses limites, si vous laissez le Saint-Esprit vous montrer les mauvaises herbes et que vous veillez à les arracher de votre vie, et si vous le laissez travailler sur votre attitude et renouveler votre pensée, très bientôt tous ces trucs qui sont en vous deviennent un arbre géant qui porte toutes sortes de fruits. Vous savez, être chrétien n'est pas ennuyeux, c'est la chose la plus passionnante si vous la voyez comme il faut. Je peux m'ennuyer de la vie de temps en temps, mais je ne m'ennuie jamais de Dieu, car on ne sait jamais ce qu'il fera d'un jour à l'autre. Amen. Et c'est vraiment passionnant de servir Dieu et d'avoir l'espérance et de savoir qu'aussi mal que vont les choses ici-bas, vous irez au ciel quand vous mourrez. Vous vivrez à jamais dans sa présence, sans larmes, ni chagrin, ni soupir, ni gémissement. Nous avons beaucoup de choses à anticiper. Je ne vais pas vous promettre une vie parfaite sans problème, car le dire serait vous mentir. Mais je vais vous dire une chose. Votre pire jour avec Jésus est meilleur que votre meilleur jour sans lui. Donc, je ne vous demande même pas si vous allez à l'église. Je vous dis, êtes-vous régénéré? Est-ce qu'il est vraiment dans votre cœur? Ça n'a rien à voir avec l'acceptation mentale. Oui, je crois que Dieu est là quelque part. Non. Je ne veux pas que vous entendiez parler de Dieu, je veux que vous connaissiez Dieu. Cela veut dire ouvrir grand votre vie et dire « Je suis un pécheur misérable, je n'y peux rien. J'ai gâché ma vie, je ne veux pas vivre un jour de plus sans toi. » Je ne vous invite pas à devenir membre d'église ou à adhérer à une certaine religion
ou à donner votre consentement. Je vous dis, permettez-vous à Jésus d'entrer dans votre vie et d'en être le centre, et apprendrez-vous ce que dit sa parole, et prendrez-vous la décision que si le Saint-Esprit vous aide, vous apprendrez à vivre selon la parole de Dieu et le glorifier dans votre vie. Si vous ne connaissez pas le Christ comme votre sauveur, si vous voulez vous assurer que vos péchés sont pardonnés, si vous voulez avoir l'assurance du ciel, si vous voulez avoir un ami et avoir un avenir, si vous n'êtes pas régénéré, je veux prier avec vous ce soir. Si c'est votre cas, levez la main et laissez-moi voir où vous êtes. Allez, de belles mains levées un peu partout. Levez vos mains. Je veux les voir belles et levées. Allez, levez vos mains. Je vois des tas de mains levées. Bon, écoutez-moi une seconde. Écoutez-moi une seconde. Si vous avez levé la main, je vais vous demander de faire un second pas, non pas pour vous embarrasser. Mais je vais vous demander, dans une minute, je vais vous demander de quitter votre place, d'apporter vos affaires avec vous si vous êtes tout seul, sinon vous pouvez les laisser avec quelqu'un. Je vais vous demander de venir jusqu'ici et de me laisser prier avec vous. Pourquoi nous vous demandons de venir prier en public? Nous ne le faisons pas toujours de cette façon, mais nous demandons toujours aux gens de se lever. Écoutez, ça ne sert à rien de commencer sa vie chrétienne en cachette. C'est vraiment ridicule. Si vous ne prenez pas position ici devant les gens, vous ne prendrez pas position dans le monde. Si vous voulez être chrétien, il faudra prendre position, car vous pouvez subir des persécutions. Donc, si vous êtes sérieux et que vous voulez vraiment servir Dieu, je vous prie de vous approcher jusqu'ici pour que nous puissions prier avec vous. Allez, venez des balcons, je vous prie de venir. Allez, descendez. Oui. Allez, venez vite. C'est un moment important pour vous. Amen. Regardez comme ils sont beaux. Ils viennent pour avoir une nouvelle vie. Amen. Quelle occasion merveilleuse. Un nouveau commencement, une nouvelle vie. Dieu vous aime beaucoup. Vous êtes unique à ses yeux et il a un plan merveilleux pour votre vie. Ils viennent toujours des balcons. Continuez à les encourager un petit peu. Amen. Père, nous te rendons grâce pour avoir touché ces âmes ce soir pour ton royaume. Pendant que les autres viennent, laissez-moi vous dire quelque chose. Darlene va clôturer avec un cantique, donc vous aimerez peut-être l'écouter aussi. C'est si beau de voir tous ces gens qui affluent sur les allées ici, encore des balcons et qui s'approchent pour déclarer Jésus Seigneur de leur vie. Écartez-vous un petit peu pour que tout le monde puisse venir jusqu'ici. Écoutez, même pendant que vous venez, écoutez-moi une minute. Je veux vous dire une chose. Vous êtes très important pour Dieu. Je ne veux même pas que vous voyiez les choses comme quoi Jésus est mort pour tout le monde. La vérité, c'est que même si vous étiez la seule personne ici, il aurait fait tout ce qu'il a fait juste pour vous. Vous êtes aussi important que ça pour lui. Et Dieu a un plan vraiment bon pour votre vie et le diable a fait de gros efforts et des heures supplémentaires pour essayer de la gâcher. Vous savez, tant de gens vivent dans la destruction, mais ils ignorent la vérité. Je pense que beaucoup de gens pensent même que Dieu n'est que pour le dimanche matin. Eh oui, nous croyons en Dieu, mais vous savez, la Bible a une solution pratique à tous les problèmes que vous pourriez avoir dans votre vie. Voilà pourquoi c'est très important que vous preniez une décision avant de quitter cet hôtel. Je peux prier avec vous et vous pouvez devenir officiellement chrétien, mais je vais vous dire la vérité, si vous n'allez pas étudier la parole de Dieu, vous ne jouirez jamais de la vie que vous avez ici. Nul ne s'attendrait à devenir médecin sans aller à l'université. Et même s'il le faisait, nul ne viendrait le consulter. N'allez donc pas penser que juste parce que vous allez prier cette prière, vous allez être un chrétien formidable et victorieux. Vous avez un travail à faire, essayez de vous instruire. Il y a tant de bons matériels disponibles aujourd'hui. Il y a
des églises formidables. Vous devez fréquenter une bonne église locale où vous serez aimé. Ce n'est pas qu'il y a une grande magie dans l'édifice de l'église tous les dimanches. Vous devez faire partie d'une église et fréquenter d'autres chrétiens qui, peut-être, savent ce que vous ne savez pas et ils ne vont pas être parfaits. Ne vous attendez pas à devenir membre d'église et ne jamais être vexé, car il y a quelques fous dans les églises, juste comme il y en a partout ailleurs. Si vous essayez 2 ou 3 églises et que vous ne les aimez pas, continuez jusqu'à ce que vous en trouviez une que vous aimerez. Tôt ou tard, vous direz « Ah, c'est ça, je me sens bien ». Quand vous voyez un médecin qui ne vous prescrit pas le bon remède, vous voyez d'autres jusqu'à ce que vous en trouviez un. Ne dites pas donc « Je suis allé à l'église et j'ai été vexé ». Lisez la Bible. Il y a toutes sortes de traductions que vous pouvez arriver à comprendre. Il y a les études de Bible qui vous aideront à comprendre. Ne commencez pas par le livre des Lévitiques qui va vous défoncer le crâne. Commencez par le livre de Jean ou quelque part ailleurs où vous vous sentirez aimé et édifié. Mais vous ne pouvez pas grandir et changer et rester fort sans la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas mon matériel, prenez celui de quelqu'un d'autre, mais procurez-vous un matériel d'enseignement, des livres et des CD, et vous devez vous nourrir de la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre tous les jours. Et vous savez quoi? Soyez patient. Tout ne va pas changer du jour au lendemain, mais je vous promets que Dieu ne renoncera jamais à vous. Et si vous ne renoncez pas à lui, vous aurez une grande victoire. Pas question que vous échouiez. Amen. Pas question que vous échouiez. Je vais donc prier avec vous maintenant. Et je vais vous dire la vérité. Ce que vous faites dans cette prière, c'est de donner votre vie. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour ça, vous êtes dans la mauvaise file. Car je n'essaie pas de vous flanquer un peu de religion, là. Je vous dis la vérité. Dites, ça suffit, je veux l'échange. Je te donne ma vie, Dieu, et je veux que tu me donnes ta vie. Prends-moi et fais de moi ce que tu voudras. Et la vérité, c'est que vous ne vous appartenez pas à vous-même de toute façon. Vous avez vécu à votre idée. Dieu vous a créé et lui seul peut vous rendre heureux. Donc, priez sérieusement cette prière avec moi, puis nous allons vous donner un livre. J'aurais voulu faire plus pour vous, mais laissez-moi vous dire une chose. Appelez mon bureau quand vous voudrez. Et nos gens prieront avec vous, répondront à toutes vos questions, vous parleront, vous diront quel matériel prendre pour quel problème. Mais c'est un début pour vous, donc prions. Dites, Père Dieu, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le sauveur du monde. Je crois que tu es mort pour moi. Que tu as répandu ton sang pour moi. Tu as payé mes péchés. Merci. J'étais pécheur. Je regrette ma vie passée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jésus, je te reçois maintenant. En ce moment même. Viens vivre en moi. Je me donne à toi. Prends-moi comme je suis. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Maintenant, je crois que je suis sauvé. Je crois que tu vis en moi. Que tu m'aimes. J'ai un nouveau commencement. Un nouveau jour. Je suis excité. Je suis sur le chemin du ciel. Mais je vais jouir du voyage. Allez maintenant, rendez gloire à Dieu. Amen. Ouh, alléluia. Si vous venez juste de vous joindre à nous, je parle aujourd'hui d'avoir une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est très important. Qui ne voudrait pas avoir une relation vraiment merveilleuse avec Dieu? Il a toute la puissance et toute la sagesse et toute la connaissance. Il est le commencement et la fin de toute chose, le chef et le consommateur. Et moi, je veux avoir une bonne relation avec quelqu'un comme ça, car franchement, j'ai besoin de beaucoup d'aide dans ma vie et je pense qu'il en va de même pour vous aussi. Eh bien, je veux commencer par vous assurer que Dieu vous aime. Et non pas juste tout le monde, il vous aime à vous. Et vous êtes très important pour lui.
Dieu vous a préparé un bon plan pour votre vie. Peut-être que votre vie n'a pas été tellement formidable jusqu'ici, ou peut-être que quelque chose de tragique vous est arrivé et vous vous demandez si Dieu vous aime vraiment. Mais je veux vous assurer que Dieu vous aime beaucoup et qu'il a un bon plan pour votre vie. Le diable est bien vivant sur la planète Terre et nous vivons dans une société où des choses se passent et nous ne pouvons pas toujours tout contrôler. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème sur cette planète, mais il nous a promis qu'il sera toujours présent avec nous. Il a dit « Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est vraiment une promesse merveilleuse que quelqu'un d'omnipotent, omniscient et tout-puissant qui peut tout faire, qui est le commencement et la fin, le chef et le consommateur, soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. C'est une promesse merveilleuse. Je ne veux pas me répéter, mais je veux vous dire encore une fois que Dieu vous aime vraiment. Peut-être que certains ont besoin de cet amour. Il y a des gens qui m'ont dit, quand tu as regardé la caméra et tu as dit « Dieu vous aime », ça a changé ma vie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu cela. Ou peut-être qu'ils ont été maltraités dans leur enfance et ils n'ont pas eu l'occasion de connaître le véritable amour. L'amour de Dieu pour vous n'est pas basé sur ce que vous faites. Il est basé sur lui. Il vous aime et il vous aime inconditionnellement. En ce qui concerne cette relation avec Dieu que vous pouvez avoir à travers Jésus, il a vraiment fait tout ce qui devait être fait. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il a pris votre châtiment. Il est mort à votre place. Mais il a ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Et il est maintenant assis à la droite du Père, mais aussi il vient vivre dans les cœurs de ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur. Donc Dieu a vraiment fait tout ce qui devait être fait. Je dis souvent qu'il a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il a fait tout ce qui devait être fait. Mais je crois en ce moment qu'il vous attire à lui. Vous sentez, si vous n'avez pas cette relation personnelle avec lui, que vous avez besoin de changer. Vous voulez être sûr que vous irez au ciel et que vos péchés ont été pardonnés. Vous voulez que le Christ soit votre ami, comme j'ai déjà dit. Il y a donc quelque chose que vous devez faire. Il a fait tout le reste, mais vous en êtes maintenant au point où il y a quelque chose que vous devez faire. Et ce que vous devez faire, c'est de prendre une décision. Vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Je vous demande donc, qu'allez-vous faire de votre vie? Une autre façon de dire, c'est que vous n'avez qu'une vie à donner. Pourquoi allez-vous la donner et pour qui allez-vous la donner? Allez-vous être égoïste et égocentrique et ne vivre que pour vous-même? Cela ne vous rendra pas heureux. Impossible d'être égoïste et heureux. Allez-vous vivre pour le monde? Allez-vous donner tous vos dons et vos talents au monde et peut-être à la fin être déçu parce que le monde vous a exploité ou qu'il ne vous a pas aidé quand vous aviez besoin de lui? Allez-vous donner votre vie à une cause inutile et qui ne produit de bons fruits à personne? Ou allez-vous vivre votre vie pour Dieu? Allez-vous donner votre vie à Dieu et lui demander de se servir de vos talents, vos dons, vos capacités, des choses qu'il vous a lui-même données? Tout ce que vous pouvez faire, et vous pouvez bien faire, est venu de Dieu. Donc, allez-vous prendre ce que Dieu vous a donné comme don gratuit et le lui offrir à votre tour maintenant et de votre plein gré et lui dire simplement « Je te veux dans ma vie. J'ai besoin de toi, Dieu, je t'aime. Je sais que je suis pécheur. Je veux que tu viennes dans ma vie pour être mon sauveur et mon Seigneur. Je veux être chrétien. » Eh bien, vous savez, c'est la meilleure et la plus importante décision que vous pourriez jamais prendre. Beaucoup de gens se sentent émus quand ils voient un programme comme celui-ci ou quand ils assistent à une conférence où quelqu'un leur parle ou à une réunion d'église où ils prennent une décision émotionnelle. « Oh oui, je veux ça !» Mais je voudrais faire bien comprendre aux gens que quand vous vous tenez devant Dieu et que vous lui demandez de venir dans votre vie, à ce moment-là, vous vous donnez également à lui. Comme j'ai dit dans la partie de l'enseignement, il y a un échange divin. Vous donnez au Christ tout ce que vous êtes et il vous donne en échange tout ce qu'il est, lui-même. Et il vous aide tous les jours de votre vie. Or, ça va être un voyage. Ce ne sera pas facile du tout. Il vous faudra apprendre beaucoup de choses et j'ai déjà dit ça. Mais si vous prenez aujourd'hui la décision de croire que Dieu vous aime vraiment, non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu est amour. Voyez, l'amour n'est pas quelque chose que Dieu fait. C'est ce qu'il est. Il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour vous. Et la Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous.
Donc, s'il était prêt à mourir pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, combien plus serait-il prêt à faire pour nous une fois que nous avons une relation personnelle avec lui? À vrai dire, il ne s'agit pas tant de ce qu'il veut faire de plus pour nous que d'être dans une condition où nous pouvons recevoir ce qu'il veut faire pour nous. J'aimerais vous reparler pour un instant de ce bon plan que Dieu a pour votre vie parce que, pour avoir le bon plan de Dieu, vous devez être prêt à renoncer au vôtre. Il se peut que vous puissiez faire ce que vous voulez de votre vie, mais le contraire est vrai aussi. Une partie d'avoir une bonne relation avec Dieu implique un petit mot appelé la reddition. Je crois au plan. J'ai tous les jours un plan. Quand je me lève, je sors de la maison, j'ai un plan. Nous devons avoir un plan. Nous ne pouvons pas nous orienter sans un plan. Et nous avons lu l'histoire de beaucoup de gens dans la Bible qui avaient un plan pour leur vie, mais Dieu a interrompu leur plan. Ils ont laissé Dieu faire, car la vérité, c'est que le plan de Dieu est bien meilleur que le nôtre. La Bible dit que les voies et les pensées de Dieu sont au-dessus de nos voies et pensées. En d'autres termes, Dieu sait plus que moi. Il sait plus que vous. Et si nous disons « Dieu, je te veux dans ma vie et je veux faire ce que tu veux que je fasse », voilà mon plan, mais si ce n'est pas ton plan, je préfère ton plan. Parce que le plan de Dieu est un bon plan. Ce n'est pas toujours un plan facile, mais c'est un bon plan. Beaucoup de fois, nous choisissons le chemin facile, nous choisissons ce chemin spacieux dont parle la Bible dans Matthieu 7 et qui nous mène à la perdition. C'est si tentant de faire ce qui est facile maintenant. Le chemin sur lequel Dieu vous mène peut être un peu difficile, mais c'est toujours un bon chemin. Et je ne veux jamais que vous vous en doutiez, car il vous mènera à une bonne destination. La Bible dit dans Jérémie, « Je connais les pensées et les plans que j'ai pour vous, des pensées et des plans pour votre bien, pour vous faire du bien comme résultat final. » J'ai été dans mon enfance victime d'abus sexuels, psychiques, émotionnels, de la part d'un homme qui avait des tas et des tas de problèmes lui-même. Je n'avais personne pour m'aider, je me sentais abandonnée. Donc, je dis toujours que je n'ai pas eu un bon commencement, mais je vais certainement avoir une bonne fin. Je veux vraiment vous encourager à ne pas vous enliser dans votre passé et dans toutes les choses qui vous sont arrivées et les choses injustes. Ne soyez pas remplis d'amertume. Recevez le pardon de Dieu dans votre vie aujourd'hui pour tout le mal que vous avez fait. Et je crois que l'une des choses que vous devez faire par après, c'est de pardonner à tous les autres pour tout le mal qu'ils vous ont fait. Je crois que le pardon est le début de toute guérison. Je veux répéter. Je crois que le pardon est le début de toute guérison. Quand vous recevez le pardon de Dieu, ceci déclenche la guérison dans votre vie. Quand vous recevez l'amour de Dieu comme un don gratuit, c'est presque comme un baume qui est versé dans votre âme et qui guérit toutes les blessures qui sont là. Et je crois, parce que vous avez reçu le pardon, vous pouvez maintenant donner le pardon. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Quand vous recevez l'amour de Dieu, vous pouvez aimer Dieu et aimer vous-même d'une façon équilibrée et vous pouvez commencer à aimer les autres et avoir des relations merveilleuses. Quand vous recevez le pardon de Dieu, vous pouvez pardonner aux autres. Quand vous recevez la clémence de Dieu, vous serez clément à l'égard des autres. Je vous dis que tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie fructueuse, prospère, joyeuse et paisible se trouve dans le Christ Jésus. Je vous demande donc de prendre cette décision aujourd'hui. Je vous demande de prier maintenant avec moi et d'inviter Jésus-Christ dans votre vie. Père Dieu, je viens à toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te demande d'entrer dans mon cœur. Pardonne-moi mes péchés et viens dans mon cœur. Je veux le Christ comme mon sauveur. Je me donne entièrement à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure? Vous savez, aujourd'hui et toute cette semaine, nous allons parler de l'importance d'un cœur pur.
et comment il influe sur notre relation avec Dieu et avec les autres. Je sais que vous allez être bénis. Père, je te rends grâce pour la parole ce soir et je prie qu'elle influe sur nos vies et qu'elle nous aide à veiller sur nos cœurs. Si j'étais monté en chair ce soir sans vous dire ce que je vais enseigner et que je vienne vous dire « J'ai appris cette semaine que j'ai une maladie de cœur », tout le monde aurait dit « Oh !» Mais la vérité est que j'ai vraiment une maladie de cœur et vous aussi. Chacun de nous dans cette salle ce soir a une certaine maladie de cœur. Et chaque fois que je vais chez le médecin et que je me fais faire un bilan de santé, il me fait un examen du cœur. Et je crois que les chrétiens doivent vraiment examiner leur cœur beaucoup plus souvent. Car c'est étonnant, honnêtement et sincèrement, c'est vraiment étonnant ce que nous faisons les choses machinalement et continuons à faire la chose chrétienne que nous faisons. Et pourtant, il s'est glissé quelque chose dans nos cœurs qui nous fait mal et qui fait mal aux autres parce que ce qui est en nous va sortir de nous. Et plus vite vous détectez une maladie de cœur et que vous la traitez, mieux c'est pour vous. Quand nous laissons les mauvaises choses dans notre vie sans surveillance longtemps, elles s'enracinent plus profondément et elles deviennent plus difficiles à traiter. Nous allons passer beaucoup de temps ce week-end à parler de la condition de nos cœurs et nous allons parler de la manière dont Dieu teste nos cœurs également. Et les tests que nous passons dans la vie sont très importants pour nous. Dieu ne joue pas pour voir ce que nous pouvons supporter. Dieu nous fait un test, non pas parce qu'il veut savoir ce qu'il y a en nous, parce qu'il sait tout déjà, mais parce qu'il veut que nous sachions nous-mêmes ce qu'il y a en nous. Et nous sommes parfois surpris par ce qu'il y a en nous. Amen? Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Et il veut que nous manifestions ces choses pour que nous puissions nous en occuper et y faire face, et comme ça nous grandissons. La vérité nous affranchit. Nous ne sommes jamais affranchis en vivant dans l'obscurité et en vivant dans la tromperie. Satan est le maître de l'obscurité. Tout ce que nous pouvons tenir secret dans nos vies, Satan peut le contrôler. Mais quand ça sort à la lumière et ça se révèle, si nous le voyons comme il faut et nous laissons Dieu s'en occuper comme il faut, nous passons à un nouveau niveau de liberté et à un nouveau niveau de puissance. Amen? Donc, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur en toute diligence et en toute vigilance, car de lui sont les issues de la vie. Maintenant, regardons ça. Il ne dit pas que quelqu'un va garder votre cœur, que Dieu va garder votre cœur, que Joyce va garder votre cœur, que votre voisin va garder votre cœur, que votre pasteur va le garder. Il dit, garde ton cœur. C'est une responsabilité que chacun de nous doit prendre. Et si vous ne retirez rien d'autre de ce message, je veux que vous compreniez que vous avez la responsabilité de garder votre cœur. Et croyez-moi, c'est pratiquement un travail à plein temps. Car on ne sait jamais ce qui pourrait arriver à n'importe quel moment. On ne sait jamais ce que quelqu'un pourrait nous dire, qui pourrait nous blesser, et tout à coup, nous aurons une blessure là-dedans que nous devons traiter. Nous ne savons pas quand quelqu'un va nous décevoir, nous trahir ou nous laisser tomber. Nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons vraiment pas ce que tout le monde fera. Et donc, nous devons constamment travailler avec le Saint-Esprit pour garder nos cœurs comme il faut. Ceci pourrait être, pour certains d'entre vous, un des séminaires les plus importants auxquels vous auriez jamais assisté. Parce qu'il n'y a rien de plus important que notre vie intérieure. Il y a eu une poignée de choses qui ont vraiment changé ma vie spirituelle avec Dieu. Quand j'ai été régénéré et rempli de l'Esprit, quand j'ai appris l'importance de chercher la face de Dieu et non seulement sa main. C'est très important
d'arriver à ce point, car ce qui est précieux, c'est la présence de Dieu et non seulement ce qu'il peut faire pour nous. C'était important pour moi, mais une autre de ces choses était la vie intérieure. Apprendre que ma vraie vie est en fait la vie qui est en moi. Le saviez-vous? Ce n'est vraiment pas... La vie n'est pas vos circonstances. La vie n'est pas la maison que vous habitez, ou le travail que vous avez, ou l'argent que vous avez à la banque, car vous pouvez avoir tout ça et être très malheureux. Le monde est plein de gens riches et malheureux. Plein de gens prospères et malheureux. Plein de gens qui vivent dans de grandes maisons et qui sont malheureux. Et je ne sais pas, vous savez, il n'y a pas de mal à jouir des meilleures choses de la vie. Dieu veut vous bénir, mais ce n'est pas votre vraie vie. Votre vraie vie, c'est la vie qui est en vous. Et c'est étonnant ce que vous pouvez être heureux au milieu des pires circonstances possibles et combien vous pouvez être paisible au milieu du désarroi qui sévit dans le monde aujourd'hui si vous savez garder votre cœur dans la condition qu'il faut. Quelqu'un peut dire amen à ça? Matthieu 5, 8 dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » J'aime ça. Dieu vous parle si vous gardez votre cœur pur. Vous voulez les secrets de Dieu? Gardez votre cœur pur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceci ne veut pas nécessairement dire le voir de vos propres yeux, mais vous expérimenterez la présence de Dieu. 1 Pierre 3, 3 et 4 nous dit à quel point l'homme intérieur est important pour Dieu. Regardons-le sur l'écran, s'il vous plaît. Que votre parure ne soit pas seulement les coiffures recherchées et les cheveux tressés, les bijoux d'or ou les toilettes distinguées, mais que ce soit la parure intérieure et la beauté de la disposition cachée du cœur, avec le charme incorruptible et impérissable d'un esprit doux et paisible, qui n'est ni inquiet ni troublé, mais qui est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant, je devrais parler aux dames pour 1 minute, car je sais que nous passons beaucoup plus de temps à nous pomponner que la plupart des hommes. Peut-être pas tous les hommes, peut-être que certains d'entre vous. Vous savez, non mais... Vous savez, Dave prend pas mal de temps pour se faire beau le matin, mais ça ne lui prend pas aussi longtemps que moi. Et je crois que si nous passons la même quantité de temps à examiner nos cœurs que nous passons à examiner nos visages, allez, vous savez comment nous sommes. Nous nous regardons dans tous les miroirs que nous voyons. Vous portez un miroir dans votre sac à main. J'ai sorti le mien il y a quelque temps. Je me suis regardée avant de sortir ici. Je me suis habillée à l'hôtel, je me suis regardée dans le miroir, j'ai examiné mon collier, ma tenue, j'ai tout examiné. Vous savez, examiner. Nous vérifions toujours. Et ici, il y a un miroir dans la chambre verte. Je ne sais pas pourquoi on les appelle vertes, elles ne sont jamais vertes. Et un miroir là, examiner. Je suis sortie ici en me regardant dans le miroir là-bas. Et on a une torche électrique et je m'examine avant de sortir. Donc, si nous pouvons nous donner tout ce mal pour examiner notre apparence et s'assurer que rien n'est de travers, que le rouge à lèvres est toujours là, que les boucles d'oreilles ne sont pas de travers, la fermeture est claire et comme il faut, nous pouvons sûrement passer un peu de temps à examiner nos cœurs. Car, à dire vrai, Dieu s'en fout pas mal et me donne pas vraiment d'importance à ma tenue vestimentaire. Car ce qu'il voit vraiment, et à propos l'ennemi le voit aussi, c'est comment je suis vêtu dans l'esprit. Je veux que vous compreniez cette réalité. Le royaume spirituel est aussi réel que le royaume naturel. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas là. Et nous devons commencer à prêter plus d'attention à notre vie intérieure qui est nos pensées et nos attitudes. Amen? Est-ce que ça va pour vous jusqu'ici? Maintenant, quand nous parlons du cœur, notre cœur comprend. Il comprend les émotions, toute notre vie spirituelle, notre vie mentale et notre vie physique. C'est la partie la plus secrète ou c'est la partie la plus cachée de notre vie. C'est la partie la plus profonde de nous, notre cœur.
Une des premières leçons que j'ai apprises de Dieu, et je me souviens toujours, où j'étais assise dans ma maison, j'étais assise sur le canapé. Je donnais une petite étude de Bible à la maison à l'époque. J'avais un grand rêve et une vision, mais j'étais très, très, très loin de là où je suis aujourd'hui. J'avais 3 enfants en ce temps-là et je tâchais de les endormir tous les jours pour avoir 2 ou 3 heures libres pour étudier, car je sentais que j'avais un appel sur ma vie. Je ne pouvais pas suivre des cours de théologie, j'avais 3 enfants et donc j'étudiais tous les jours avec le Saint-Esprit. Et une des premières choses que Dieu m'a apprises, et je crois que c'est très, très important pour notre vie, et c'est une leçon que nous devons apprendre tout le temps, c'est l'importance des motifs. Car le motif n'est vraiment pas ce que nous faisons. Écoutez-moi, le motif n'est vraiment pas ce que nous faisons, c'est pourquoi nous le faisons. Et la Bible nous dit très clairement dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15, que nous allons lire, que quelle que soit la bonne œuvre que nous faisons dans notre vie, si nous la faisons avec un mauvais motif, cette œuvre ne sera pas agréable à Dieu et nous en perdrons la récompense. Et je me demande combien de gens passent toute leur vie à essayer de travailler pour impressionner les autres, et cela par leurs bonnes œuvres et leurs bonnes actions. Et au jour du jugement, quand toutes ces œuvres passent le test du feu, qui est, je crois, les yeux de Jésus, quand elles passent par le feu, elles seront détruites. « 1 Corinthiens 3, 13. L'œuvre de chacun sera clairement et ouvertement manifestée, montrée pour ce qu'elle est vraiment, car le jour de Christ la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera et jugera le caractère et la valeur de l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement, qui est le produit de ses efforts, subsiste au test, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée sous le test, il subira la perte de tout, il perdra sa récompense, bien que lui, il sera sauvé, mais seulement comme quelqu'un qui a passé au travers du feu. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, car notre salut est basé sur la grâce et la miséricorde de Dieu et le sang répandu de Jésus-Christ. Mais nous aurons des récompenses au ciel pour nos œuvres qui sont faites ici sur terre, mais seulement celles qui sont pures. Seulement celles qui sont faites pour une bonne raison. Maintenant, quelles seraient certaines des mauvaises raisons? Eh bien, Matthieu 6 nous donne un petit aperçu. Il dit, « Quand vous priez, entrez dans votre chambre la plus privée, dans un endroit comme le cabinet, et priez. Que vos prières soient en secret pour que votre Père céleste vous récompense en public. » Il ne dit pas qu'il ne faut pas prier en public, mais il dit que c'est mauvais de prier pour être vu. Et il dit que quand vous faites de bonnes œuvres, ne les faites pas pour que les autres vous apprécient. Et si nous sommes tous très honnêtes, et l'honnêteté avec soi-même est la pilule la plus dure à avaler.
Quand vous venez à un message comme ça, je sais que vous pensez déjà à tous ceux que vous auriez voulu qu'ils soient là. Vous vous dites, oh mince alors! Si un tel était ici, ou si je pouvais faire venir mon fils ici, si je pouvais faire venir mon mari ici ce soir, la bonne nouvelle est que vous êtes ici. Dieu vous a fait venir ici, et ceci est pour vous. C'est très facile de faire face à la vérité de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas très facile de faire face à notre propre vérité. Mais si nous pouvons le faire, nous pourrons passer à un nouveau niveau. Donc si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons admettre que, au moins, jusqu'à ce que nous apprenions mieux, et il faut pas mal de matchs de catch avec Dieu pour apprendre mieux, nous voulons nous impressionner les uns les autres. N'ayez pas l'air si innocent. N'essayez même pas ça avec moi. Vous avez tous fait comme ça. Je suis arrivée pendant les 3 dernières années à la conclusion que nous ne saurons jamais ce qu'est la liberté jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin de nous impressionner les uns les autres. C'est à ce moment-là que nous serons libres, quand nous ferons ce que nous ferons pour le Seigneur, parce que nous l'aimons et que nous ne nous soucions que de ce qu'il pense, et que nous ne nous laissons pas entraîner par ce que tous les autres pensent de ce que nous faisons. Donc nous devons commencer. Si nous voulons jamais que notre cœur soit juste, nous devons commencer par comprendre les motifs. Et je suggère que vous preniez quelque temps cette semaine pour vous réunir avec vous-même. Prenez rendez-vous sur votre agenda. Réservez une demi-journée avec vous-même. Et si vous ne pouvez pas vous supporter pour longtemps, commencez par de petits incréments. J'aime passer du temps avec moi-même, mais il m'a fallu du temps pour y parvenir. Réunissez-vous avec vous-même, et je veux que vous notiez tout ce que vous faites, et ensuite posez-vous la question, pourquoi je fais ça? Et croyez-moi, si vous êtes honnête, vous n'aurez plus un programme chargé, car vous pouvez en enlever un tas de trucs dans cette réunion de 4 heures. Car nous ne savons même pas parfois pourquoi nous faisons les trucs. Quelqu'un me l'a demandé et je ne veux pas le fâcher, je l'ai fait. Quelqu'un s'attend à ce que je le fasse et je ne sens pas que Dieu veut que je le fasse, mais on s'attend à ce que je le fasse. Ou bien nous ne voulons pas... Je faisais des trucs parce que je voulais savoir ce qui se passait, j'étais curieuse. Je vous dis la vérité. Et je faisais partie de comités et de groupes parce que je voulais savoir ce qui se passait. Je parle de groupes d'église. De comité d'église. Non, mais j'ai poussé et supplié mon mari de devenir un aîné dans l'église. Et je crois en fait que pour Dave, ça lui était complètement égal. Parce qu'il n'essaye d'impressionner personne, il essaye d'aimer Dieu et de vivre sa vie. Mais moi, je voulais savoir tout ce qui se passait. Je voulais qu'il assiste aux réunions des aînés pour rentrer à la maison et tout me raconter. Vous serez donc étonnés de ce que vous découvrirez chez vous. Si vous devenez vraiment, vraiment, vraiment honnête. Écoutez-moi, un jour j'étais dans un institut de beauté et c'était à l'époque où tout le monde portait ses pins de Jésus en diamant fantaisie. Quelqu'un se rappelle les pins de Jésus en diamant fantaisie? Quelqu'un en a toujours? Bien. Et donc je portais mon pin dans l'institut de beauté. Et il y avait une dame là-dedans qui l'a admiré. Oh, c'est vraiment beau. Et une dame m'a dit qu'elle était infirmière dans un centre anticancéreux. Et ensuite, elle a dit, tu sais, je suis chrétienne, mais elle a dit que c'était très dur. Et elle a dit, j'aimerais vraiment pouvoir parler aux gens de Jésus, mais l'hôpital ne nous le permet pas. Et donc, j'ai eu cette idée. Eh bien, vous savez, si elle avait ce pin, et quand elle se pencherait sur les patients, ils pourraient voir le nom de Jésus. Maintenant, vous voyez, jusqu'ici, ça va très bien. Et ce nom, juste ce nom de Jésus, les aiderait vraiment. Donc, je me suis dit, bien, je vais lui donner ce pin. Donc, je pensais que je devais le lui donner en privé, mais j'ai pensé, eh bien, comment vais-je faire ça? Et si elle quittait l'Institut de beauté avant moi? Et à ce moment-là, la fille qui faisait mes ongles s'est levée et elle a dit, Joyce, nous n'avons plus la poudre que nous utilisons et le fournisseur est à côté. Je vais aller en chercher. Et je reviendrai dans un instant. Elle m'a laissée assise avec cette dame et nous étions complètement seuls.
Dieu m'a fourni l'occasion parfaite pour lui dire que je sens que Dieu veut que je te donne ceci, et c'est ce dont il m'a parlé. Et ensuite, m'occuper de mes propres affaires. Mais oh non! Non! Je devais attendre le retour de l'autre dame, car j'avais ce débat dans ma pensée. Eh bien, vous savez, il lui serait très utile de me voir donner ce pin, et elle comprendrait sûrement que le don fait partie de la vie chrétienne, et ceci pourrait l'aider à donner. J'étais vraiment une femme si charnelle et si stupide. Et quand j'ai quitté le magasin, Dieu m'a dit « J'espère que tu as aimé ça, car c'est toute la récompense que tu auras. » Ensuite, je me suis rendu compte. C'était charnel, 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 charnel. Et je suis sûre que vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps pour trouver quelques trucs comme ça dans votre vie. Nous voulons être vus. Nous voulons être remarqués. Nous voulons être appréciés. Nous voulons être remerciés. Nous voulons que quelqu'un nous applaudisse et nous récompense. Et tout ceci est très bien si Dieu vous le donne. Mais si vous trichez pour l'avoir, vous perdez. Votre récompense. Et je ne veux pas perdre mon temps et perdre ma récompense. Donc je suis là pour vous dire du fond de mon cœur que je ne suis pas là pour vous impressionner. Je suis là pour vous enseigner et je vais le faire d'une façon ou d'une autre. Vous allez comprendre ce message. Maintenant, nous allons commencer à parler des différentes maladies de cœur. La première maladie de cœur dont je veux vous parler est la dureté de cœur. La Bible a en fait beaucoup à dire d'un cœur dur. Hébreux 3, 7, 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte d'Israël, où ils m'ont provoqué et irrité le jour de la tentation dans le désert. Quand vous endurcissez votre cœur, vous entendrez ce que vous voulez entendre et non pas Dieu. En l'endurcissant et en ne réagissant pas à la voix de Dieu, vous aurez l'audition sélective. Vous serez atteint de la surdité spirituelle. Et vous voulez toujours que Dieu vous parle et... Il vous parle, mais vous ne voulez pas entendre ce qu'il a à dire. Quand vous endurcissez votre cœur, il vous sera difficile d'avoir la foi enfantine et de croire vraiment Dieu. Il est très important de garder un cœur tendre devant Dieu. Nous avons chanté un cantique qui dit « Brise mon cœur avec ce qui brise le tien ». Et je crois que nous devons demander à Dieu d'attendrir nos cœurs. Et j'ai pensé à l'attendrissement du cœur. Et il y a deux moyens pour avoir ceci, et l'un d'entre eux est beaucoup plus préférable à l'autre. Si je veux attendrir une pièce de viande, je peux utiliser un couperet. Et j'y ai pensé trop tard. Je voulais l'avoir ici, mais je n'ai pas eu le temps de me le procurer. Je vous prie donc d'utiliser votre imagination. Non, mais je voyais ma mère à l'époque où j'étais enfant. Peut-être qu'on n'avait pas d'autre moyen pour attendrir la viande, mais elle achetait une pièce de viande et elle prenait ce couperet et elle l'abattait, elle l'abattait. Eh bien, il y a un autre moyen pour nous attendrir, et c'est la méthode de mariner. Je connais quelqu'un qui cuit le meilleur steak que j'ai jamais goûté de ma vie, et il le met à mariner dans quelque chose toute la journée. Et quand je mets mon cœur à mariner en présence de Dieu, il devient vraiment tendre. Car vous ne pouvez pas fréquenter Dieu pour longtemps et ne pas lui ressembler. Donc, je préfère la méthode de mariner. Mais si vous ne voulez pas passer du temps avec Dieu et vous ne voulez pas prendre le chemin facile, Dieu peut vous arranger des circonstances. Et quand vous aurez fini, vous sentirez que vous avez suivi le processus du couperet. Quelqu'un est avec moi là-bas? Bien. Mais nous devons veiller à garder nos consciences ainsi que nos cœurs tendres à l'égard de Dieu.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.